Psaume 23, verset 1. Dit dans la Bible et puis on va aller à l'écran verset par verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier pour la parole de Dieu? Mets une main sur ton cœur et demande à Dieu que ces quelques paroles que nous avons dites puissent atterrir dans un cœur fertile au nom de Jésus. Prie pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et tout le peuple, que Dieu vous bénisse. Parents de mariés, marraines, tout et tout, que Dieu vous bénisse. Les filles, les hôtesses, c'est comme ça qu'on appelle. Les filles d'honneur, que Dieu vous bénisse. La mariée, Dieu te bénisse. Le marié, Dieu te bénisse. Best woman, God bless you. Voilà. Le musical, chapeau à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Je devais prêcher sur la puissance du jeûne et de la prière. Amen. C'est sur ça que je devais parler. Et j'avais préparé le message sur Esdras qui devait quitter Babylone pour se rendre à Jérusalem, et à un certain moment il a demandé au peuple, sur instruction de Dieu, d'observer un temps de jeûne avant de continuer le voyage. Mais quand je suis venu à la chair, Dieu me dit de parler de la vie de David pour que, ça nous aide et que ça aide encore les mariés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le psaume 23, c'est un psaume de David. On dit cantique de David. C'est un chant et il commence par dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, qui est ton berger? Amen. David lui dit, l'Éternel
son berger. L'Éternel est son berger. Et comme l'Éternel est son berger, lui, David, rien ne lui manquera. C'est ça? Mais qui est David lui-même? Avant de dire que l'Éternel est son berger, lui-même en tant que David, il a été berger. Et donc s'il prend le Dieu d'Israël, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, s'il le prend comme son berger, il sait pourquoi. Et lui-même il complète pour dire, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David sait ce que c'est qu'un berger. Il a été berger. Avant qu'il ne soit roi, il était derrière les animaux. Donc il connaît les besoins des brebis. Il connaît le besoin des animaux. Ça va? Il connaît le désir, la soif des animaux. Mais quand il sait comment il s'est battu pour que les animaux de son père soient toujours en bonne santé, les animaux de son père soient toujours protégés, gardés contre les assauts des ours et des lions, à un certain moment de sa vie, il est important pour lui qu'il proclame, qu'il chante. À un certain moment de sa vie, il est important qu'il se souvienne que celui qui a fait de moi ce que je suis, je vais l'imaginer. C'est imager. Je vais l'imager pour que les gens comprennent qu'en réalité, le Dieu qu'ils servent, le Dieu qu'ils adorent, le Dieu qu'ils louent, le Dieu qui pourvoit leurs besoins, il est semblable à un berger. Un berger, c'est celui qui a pour mission de prendre soin, de rassembler, de conduire des animaux pour que jour après jour, ces animaux trouvent de quoi à manger, trouvent de quoi à boire, pour qu'ils aient du lait. Ça va? Pour qu'ils se reproduisent comme il se doit, et que jour après jour, ils se multiplient. Et quand on va voir, hier vous allez voir qu'en Israël, la capacité de puissance d'un roi réside soit en sa fortune. Et quand on parle de fortune, du bétail qu'il a. Le bétail qu'il a. Donc, les gens ont des enclos. Après les enclos, on appelle quoi encore? Les grands éleveurs, on appelle quoi les quoi? Les ranches, c'est ça, ranches, c'est ça non? Les ranches. Et donc David dit, l'Éternel est mon berger. Ma prière, que chacun d'entre nous ne prenne pas pour berger son argent. Que chacun d'entre nous ne prenne pas pour berger ses relations. Que chacun d'entre nous ne prenne pas pour berger sa force. Mais prenons pour berger l'Éternel. Et quand tu prends pour berger l'Éternel, rien ne peut te manquer. Rien ne peut te manquer. Parce que David a expérimenté cela. Il a été un homme de guerre. Il a été un homme de guerre. Il a été roi. Il s'est assis sur le trône. Et il sait ce que représente l'Éternel pour lui. Il dit l'Éternel est son berger. Il n'a jamais vu Dieu physiquement. Mais dans les actions que Dieu a posées dans sa vie, ce que Dieu a produit dans sa vie, il s'arrête un moment pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant que jeune marié, en tant qu'ancien marié, fondez votre espoir sur l'Éternel. Fondez votre avenir sur l'Éternel. Parce que quand il est le soubassement d'une relation, le soubassement d'un foyer, le soubassement d'une vie, rien ne vous manquera. Et le
Il dit quoi? Il me fait reposer vers de verts pâturages et il me dirige vers les eaux paisibles. Vous savez, pour ceux qui regardent les documentaires et ceux qui aussi élèvent les animaux, la préoccupation du berger, c'est que les carnivores, c'est-à-dire le lion, les ours, les tigres, les quoi encore? Les panthères ne viennent pas pour tuer. Ça va? Parce que quand les animaux sont en groupe, à partir de là, les félins, c'est comme ça on les appelle, non? Les félins, ils sont tapis sous les herbes pour voir s'il n'y a pas un homme autour, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là, et si les animaux sont faciles à pouvoir troubler, parce qu'ils font semblant, ils créent le désordre et puis chacun s'isole. C'est-à-dire que quand un des animaux s'isole, il devient une proie facile. Et il dit, qui dirige? L'Éternel me dirige vers des eaux paisibles. Quand il ne va, il dit, il me fait reposer. Quand tu as un bon berger, il te conduit là où tu peux avoir le repos, là où tu peux avoir la paix. Pourquoi on parle de repos? C'est qu'après avoir marché longtemps, après avoir boutré l'air pendant longtemps, il faut s'asseoir pour se reposer. Il faut se coucher pour se reposer. Pendant que tu es en train de te reposer là, il ne faudrait pas qu'un animal vienne te surprendre. Il ne faudrait pas qu'un ennemi vienne te surprendre. Ça va? Il ne faut pas Satan va venir te surprendre. Pendant que tu crois que tu te reposes, il ne faut pas un animal va te surprendre. Il ne faut pas Satan, il ne faut pas un démon va venir te surprendre. Ça va? Et il me faut reposer dans de verts pâturages. Là, ce fait au Dieu. Dans de verts pâturages. Et il me dirige vers les eaux paisibles. Est-ce que vous savez que pendant la sécheresse, là, tout le monde court après l'eau? Homo, quand on coupe eau à Ganji, précisément à Bobo, où je suis, où j'ai grandi, quand on coupe l'eau et qu'on dit que chez monsieur X, on ne sait pas comment lui il s'est arrangé, mais à l'eau, vous allez voir, premier jour, ça ne va pas causer problème. Deuxième jour, vous allez voir plusieurs couleurs de bidon. C'est ça? Plusieurs couleurs de bidon. Et souvent même les bidons d'Awa, on les remplit pour garder. Ça veut dire quoi? À un certain moment de notre vie, on a besoin d'eau. Ça va. Mais au niveau des animaux, on ne peut pas prendre l'eau comme ça et puis mettre. Non, c'est vers les eaux, soit des rivières, soit des fleuves, des lacs, et puis quoi encore, des marigots. Mais souvent ces eaux-là, il y a des caïmans dedans, il y a des crocodiles dedans. C'est ça? Et puis, souvent les félins sont autour de ces eaux-là pour attendre les animaux qui vont venir s'abreuver. Mais qu'est-ce que dit David? David dit, lui, comme l'Éternel est son berger, comme Dieu est son berger, Dieu ne le conduit pas là où il y a des animaux féroces. Les eaux où il y a des crocodiles, Dieu ne le conduit pas là-bas, mais il le conduit là où il y a des eaux paisibles. Ça veut dire quand il a soif, il boit de l'eau tranquillement, il n'a pas peur parce que l'Éternel le protège, l'Éternel le garde. Amen. Tout commence par le premier verset qui dit l'Éternel est mon berger. Voilà pourquoi j'ai posé la question, qui est ton berger? Ça va? Si c'est l'Éternel qui est ton berger, tu vas voir que dans ta vie, il va toujours te conduire là où il y a des eaux paisibles. Même quand le crocodile, tu vas venir t'abreuver, le crocodile, Dieu va
repousser loin de toi. Les animaux féroces, le lion qui va vouloir te dévorer, Dieu va l'éloigner de toi. C'est quand tu finiras de t'abreuver, quand tu vas étancher ta soif et que tu vas rôter, c'est à partir, et puis tu vas quitter là. Tu vas te mettre sous des verts pâturages, tu vas te mettre là, et tu as de l'herbe verte à brouter, tout. C'est à partir de là que le crocodile ou bien le félin va aller s'abreuver. En tant que toi, tu es déjà sous la protection du Très-Haut, sous la couverture du Très-Haut. Et lorsque tu fais comme ça, et lorsque tu as pour l'Éternel berger qui te conduit, et toi, tu es brebis, il faut savoir que d'une manière naturelle, ceux qui conduisent les animaux, ils ont toujours bâton. Ça va? Ceux qui conduisent les animaux, les bergers là, ils ont toujours un bâton. C'est pour quoi? Chasser. C'est pour diriger. Souvent diriger les animaux, on fait comment? On les tape un peu. On les tape un peu. Bien. Je vais envoyer ça dans notre prison ici. Choisis quelqu'un pour te diriger vers les eaux paisibles, pour te diriger là où le lion ne pourra pas te dévorer, là où les ours ne pourront pas te dévorer. Souvent, tu as vu de l'herbe ici, tu es en train de brouter l'herbe là, et puis le berger vient te dire, il ne faut pas brouter l'herbe là. Tu vas croire qu'il est en train de te faire du mal. Alors que de loin, il a vu un lion. Si tu restes là et que le troupeau s'en va, tu risques d'être dévoré. C'est pas attaqué, c'est tué, mangé. Et puis il te mange cru, il ne va pas te faire cuire d'abord. Je n'ai jamais vu lion en train d'allumer feu avec marmite. C'est cru. Dis avec moi, cru. Dans la vie chrétienne, quand l'Éternel est ton berger, souvent il te corrige. Souvent il te redresse. Souvent il te dit, il ne faut pas aller là-bas. C'est ici que je te veux. Il ne faut pas aller à droite. Va tout droit. Maintenant, dévie, va à gauche. Maintenant, va tout droit. Ce que le chrétien ne veut pas, c'est ça que je suis en train de vous dire. Le chrétien ne veut pas être corrigé. Le chrétien refuse d'être orienté. Même quand tu lui parles et qu'il sort de l'église, c'est ce qu'il a envie de faire, c'est ça qu'il fait. Ça va? Alors que quand nous faisons comme ça, il y a certaines grâces qui nous loupent, que nous loupons. Bien aimé, Olivier, Flore, on est tout le temps ensemble et on sera toujours ensemble. Que l'Éternel soit votre berger. Chacun d'entre nous, que l'Éternel soit notre berger. Mais sachez que le berger a toujours un bâton. Et aujourd'hui, si on veut parler de Bethany et Ebenezer, qui est le berger? C'est pas ça qu'on a qui est le berger. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Il y a des gens où je suis là, je les énerve du cœur. Je les énerve du cœur. Ils ont le monsieur chauve là. Mais comme il prêche bien, bon, je sais que je n'ai personne ici, hein, c'est une façon de parler. Voilà. Est-ce que j'étais si j'étais nerveux, levez la main. Amen. La volonté de pasteur Kona, ce qu'il veut, c'est que demain, tu t'abreuves, tu bois l'eau, et il est convaincu que là où il t'oriente, là où se trouve cette eau, où tu vas boire, jusqu'à même, il y a des animaux qui boivent jusqu'à, quand tellement ils savent qu'ils sont dans la tranquillité, et puis l'eau est fraîche là, et puis ils se mettent sur les genoux comme ça. Et puis ils boivent normalement, jusqu'à leur pense là, ça se remplit. C'est ça, non? Leur
chemin. Souvent le chemin est long. Souvent la distance est longue. Et pendant que nous sommes en train d'avancer, tu vas vouloir dire, je ne veux plus partir, mais il va te dire, continuons la course. Tu vas vouloir dire, moi là, je n'aime pas quand on me parle comme ça. En réalité, c'est pas parce qu'il a envie de te parler comme ça, mais il a envie de te conduire là où tu vas boire l'eau, et puis tu vas vraiment boire l'eau. Et tu vas acclamer à toi. Il va prendre le bâton pour te dire, mon frère, ma soeur, c'est vrai, on est ensemble, mais comportement comme ça là, si tu fais ça, lion va te manger. Si tu fais comme ça là, les démons vont jamais sortir de toi. Si tu fais comme ça, ta vie va jamais changer. Si tu fais comme ça, la réalité de la vie là, la promesse que Dieu t'a dit, il t'a dit là, tu vas pas vivre ce problème. Donc change de comportement. Quand le pasteur dit ça, lui là même là, il croit que quoi même. Quand le pasteur est là et quand vous parlez, elle dit ou bien il dit faut pas me gâter, hein. Faut pas me gâter. Après quand de notre personne, monsieur là, je suis gâté, il attend qu'on me suive. Merci. Merci, on me dit, c'est bien. Il est en train de me garder comme ça. Il est vrai, je vis. Et merci, que Dieu te bénisse. Reçois l'onction au nom de Jésus. Amen. Le pasteur dit, ma fille, mon frère, Olivier, tu es marié, hein? Mais ça là on ne fait pas. Ça là on ne fait pas. Mariage là. Moi j'ai déjà payé ma dîme de mariage. C'est-à-dire il y a déjà dépassé 10 ans. Il y a des gens même qui ont payé 2 fois dîme. Ils ont 20 ans. Donc il y a certaines attitudes, il y a certains comportements que tu vas avoir, il te dit, si tu fais comme ça, voici la fin. Si tu te comportes comme ça, voici la fin. Il ne faut pas faire ça. Si tu veux être paisible, si tu veux être heureux dans ton foyer, si tu veux être dans la joie et que tout le monde te regarde, et puis on dit qu'il est devenu costaud, il est dodu, parce qu'il boit de l'eau, il broute les bonnes herbes. Hé mon frère, si tu veux avoir toute cette forme-là, voilà comment tu dois te mettre. Ça ne sera pas facile parce que tu as été éduqué dans un environnement où toujours tu as ton caractère, tu as ta façon de voir, ta façon de concevoir. Mais dans le mariage, c'est le lieu où on fait beaucoup de sacrifices. C'est le lieu où on fait beaucoup de sacrifices. C'est comme un berger te dit, allons-y à gauche, alors que toi, c'est à droite que tu veux partir. Parce que tu te dis qu'à droite t'arrange. À droite, tu as vu de l'herbe. Souvent même il y a de l'herbe là, tu vois, est-ce que tu veux là? C'est ça que là, tu veux brouter. Et puis le berger dit, il ne faut pas faire ça. C'est parce qu'il y a un lion derrière. Toi tu ne vois pas, mais lui il voit. Les animaux marchent la tête baissée, donc quand ils broutent là. Mais le berger lui il regarde comme ça. Il regarde. Souvent il ne regarde pas devant, il regarde. Et puis lui-même il prend son pied et puis il tape. Allons. Il y a un lion derrière. Vous me suivez? Il y a un lion derrière. Soyez des hommes, soyez des femmes qui cherchent toujours à faire la volonté de Dieu et pas non leur volonté, parce que vous avez pour berger la parole de Dieu. Vous avez pour berger le Dieu sacré des Hébreux. Vous avez pour berger Jésus de Nazareth. Il a marché en tenant compte des principes de son Père. Il a marché en tenant des principes que Moïse avait établis. Et il est venu pour harmoniser tout ça là. Pour que nous puissions, en tant qu'hommes, avoir accès à certaines réalités spirituelles qui vont nous aider à être matures. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne vais pas continuer. Voilà, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Restaurer veut dire quoi? D'être moderne.
on restaure quelque chose. Ça veut dire quoi? Hein? Vas-y. Lettre moderne. Mais lettre ancienne. Redonner vie. Restaurer, c'est redonner vie. Reconstruire, repartir. C'est ça, non? Redonner vie. Il dit restaure mon âme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où l'âme, en tant qu'homme, l'âme peut être abattue. L'âme peut être secouée. L'âme peut être dans une situation de détresse. Mais l'Éternel, il restaure. Quand David dit il restaure mon âme, il a connu des expériences. Il a connu des expériences. À un moment de sa vie, même son fils est mort. À un moment, le grand frère de Salomon, il est mort. C'est l'enfant de David, il est mort. Il a connu des moments de honte parce qu'il a commis adultère. Et Dieu l'a repris sévèrement. Allez-y, lis le psaume 51. Alléluia. Il a fait des guerres où souvent c'était difficile. Il s'est posé plusieurs questions. Mais il a dit, si l'Éternel est mon berger, et comme il est mon berger, c'est lui qui restaure mon âme. Dans les moments difficiles, il est à côté de moi. Dans les moments de détresse, il est à côté de moi. Dans les moments de secousse, il est à côté de moi. Et non seulement il est à côté de moi, et la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Bien-aimé, si David parle de justice ici, dans la vie de chacun d'entre nous, marchons dans la vérité. Marchons juste l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui nous crée problème dans nos relations, c'est le mensonge. Nous ne sommes pas justes, nous sommes injustes. Souvent, les petites choses que nous devons dire à notre frère dans la simplicité, on ment. Mais souvent, même quand on demande pardon, on ment dans pardon. Quand on s'en va, frère, vraiment, la dernière fois, tu as marché sur mon pied. Non. Je n'ai pas réagi, mais ça ne va pas faire du bien. Je te demande pardon. Entends le frère, il attendait soit la soeur ou bien le frère au tournant pour dire si lui là, lui et moi, si on se rencontre, c'est ça, il va connaître qui je suis. Pourtant il est à l'église, hein. Il est venu prier dimanche, mais dans son cœur, lui là, je l'attends au tournant. Et puis l'autre vient, et lui il ne sait pas que tu l'attendais au tournant. Vraiment, je suis venu te demander pardon. Et puis, elle est là. Moi-même, là, j'avais à cœur. Je te dis, patron, on se voit là. J'allais te demander pardon. Alors que dans son cœur, il dit, je l'attends au tournant. C'est ça, non? Mais là, comme Dieu l'a dévoilé, il veut se cacher pour dire, moi aussi, je voulais te demander pardon. Il ment. Il ment. Ils sont beaucoup comme ça, hein? Heureusement que vous n'êtes pas dedans. Non, je vous connais. C'est ça que vous n'êtes pas dedans. Ou bien tu es dedans un peu. Si tu es dedans un peu, la Bible dit le sentier de la justice. Dieu, lui-même son nom, le nom de Dieu là, c'est le nom de justice, c'est le nom de la vérité. Donc quand tu marches avec Dieu, sois juste vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton prochain et vis-à-vis de Dieu. Et en tant qu'homme, on ne peut pas être ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans que je ne marche sur ton pied, sans que je ne dise une parole qui va te choquer. Non, je peux dire une parole qui va te choquer. Mais comme Dieu est en toi, comme tu es avec Dieu, comme tu as l'Esprit de Dieu en toi, pour être juste vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi, il est important qu'on se pardonne l'un et l'autre pour que nous soyons justes dans notre adoration. Nous soyons justes dans notre façon de servir Dieu. Amen. Amen. Et en tant qu'homme,
leader. On a le responsable des femmes. C'est un leader. C'est ça. On a le responsable de quoi? Dis-moi. Le responsable de la jeunesse, le responsable de l'intercession. C'est un leader parce qu'il a une équipe de 2-3 personnes à gérer. Il est un leader. Amen. Donc il a pour mission d'aider ce groupe, cette équipe-là, pour pouvoir avancer dans les voies de l'Éternel. Donc ça devait toucher mon point sur le jeûne et la prière. Ça devait toucher. Quand j'arrive là, ça devait toucher. Mais ça n'a pas touché. Ça un jour, un autre jour. Ça a frotté, mais ça n'a pas touché. Parce que quand tu es un leader, tu es dans une vision. Et cette vision-là a été inspirée par Dieu. Et pour que la vision s'accomplisse, il faut que les valeurs de Dieu t'accompagnent. Et les valeurs de Dieu, une des valeurs de Dieu qui nous accompagne à réussir dans une mission, c'est le jeûne et puis la prière. Si tu es leader d'un groupe et que le groupe que tu diriges, tu ne l'orientes pas dans le jeûne et la prière, vous allez voir qu'à un certain moment, vous serez coincé. J'ai dit, j'ai frotté. Il n'a pas touché, il a frotté, il a frotté. C'est ça. Vous allez voir que dans toute la Bible, quand les gens veulent aller plus loin, quand Dieu va les envoyer plus loin, il leur demande de faire des sacrifices, il leur demande de faire des sacrifices, de se priver d'eau, de se priver de nourriture. Souvent, ce n'est pas à tout le monde. Il prend le leader et puis il donne des instructions pour dire, voici le but que je veux que tu atteignes, voici le niveau que je veux que tu atteignes. Donc toi, je te parle en secret, donc répercute ça sur tout le reste. Et celui qui a la tête, s'il n'a pas la révélation, il n'a pas la vision des choses de Dieu, vous allez voir que même appeler son équipe pour qu'un jour au moins il s'asseye pour jeûner et prier, ça n'a pas traversé son esprit. Et vous allez voir qu'au lieu d'aller de l'avant, souvent on tourne en rond comme ça, on va à gauche. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière, c'est dans le jeûne que la justice de Dieu s'accomplit. C'est ça, on fait la volonté de Dieu. Et c'est ça que Dieu donne l'orientation qu'il faut. Mais si tu manques du 1er au 31, du 31 au 1er, de janvier à décembre, et de décembre à janvier, et que tu fais comme ça, à un certain moment, ce sont tes réflexes d'homme qui vont t'aider à diriger, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es un leader? Et ce que je suis en train de dire, c'est valable. Je vous ai dit dimanche dernier, dans toutes les religions, on jeûne pour avoir le pardon de Dieu, pour avoir l'orientation de Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'on ne peut pas marcher en esprit sans pouvoir entendre la voix de l'esprit. Quand tu entends la voix de l'esprit et l'orientation de l'esprit, tout ce que tu gères, tout ce qui sont sous ton autorité, tu les conduis dans ce que Dieu t'a dit, toi tu es en train de faire ta part. Ça c'est formation des leaders. Ce qu'il dit là, c'est un chapitre sur formation des leaders. Ce que le leader doit faire. Et je crois que là où tu es, dans ton entreprise, là où tu travailles, Dieu t'a appelé à être un leader. Et à l'église, tu es déjà un leader. Parce que tu as une responsabilité sur 2 ou 3 personnes. Amen. C'est ton niveau de leadership qui va faire que les... C'est ton niveau de leadership qui va faire que les gens se trouveront auprès de toi et ils savent que toi tu as une solution pour eux. Toi tu es un repère pour eux. Toi tu apportes bon conseil. Toi tu apportes bon conseil. Et il y a des gens, ils n'aiment pas ce qui est bon, ils aiment ce qui est mauvais. Donc quand ils viennent auprès de toi, que tu dis soit dans la vérité, soit dans la vérité, soit dans la justice, soit dans la justice, il va dire lui là même se prend pour qui? Il veut se jouer les spirituels. Il veut se jouer les spirituels. Il croit que quoi? Il est venu nous trouver, il est venu nous trouver ici. Lui il veut dire que quoi? C'est pas affaire de il est venu nous trouver. C'est une histoire de allons-y dément. Amen. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont au CPN. Ils ont fait 6 ans, ils sont toujours au. Quand l'Éternel est ton berger, il te
avancer. Amen. Bon, descends maintenant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu auras des... Continue. Une huile ma tête, je vais finir. Vas-y. Oui. Voilà, c'est ça, verset 6. Bien-aimé, quand l'Éternel est ton berger et que tu te laisses orienter, voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui s'attend. On lit ensemble. Reprends. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À quel moment cela se produit? À quel moment cela se produit? J'accepte l'Éternel. Quand j'accepte que l'Éternel soit mon... Quand j'accepte que l'Éternel soit mon... Quand j'accepte que l'Éternel soit... Tu vas voir l'Éternel là-haut. Tu vas le voir où? Tu vas le voir où? Aujourd'hui, qui est ton berger? Avec on a aussi parle de la Bible. Donc moi, mon berger, voilà ça. Amen. Voilà mon berger. Là, c'est quoi? La Bible. Et la Bible dit, si moi, je prends l'Éternel comme un berger, voilà ce qu'il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 semaines, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Il dit tous les jours de ma vie. Qu'est-ce qui va t'accompagner? Le bonheur. Qu'est-ce qu'on cherche? On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand l'Éternel est ton berger, tu trouves femme. C'est ça, non? Donc, à travers, il est dans le bonheur, et on acclame le Seigneur pour lui. Il est dans le bonheur. Tout ce qu'on parle, le bazar, il fait chaud, il a hâte de repartir. Parce qu'il a trouvé le bonheur. Hé, Olivier, on va arrêter ça. C'est ça, non? Toi aussi, tu as trouvé. Qui est avec la femme là? C'est toi qui es avec la femme. C'est toi qui es avec la femme. Un don précieux. Ce qui est précieux pour trouver, c'est pas facile. Hein? Donc tu as souffert. Oh. Moi aussi j'ai souffert comme ça. J'ai trouvé précieuse. Pour avoir précieuse là. Mais précieuse lui-même a cherché. Après, il dit, pour t'avoir, c'est pas facile. Hein. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, j'ai fait 40 jours de jeûne, 45 jours de jeûne. J'ai dit, oui, c'est pour moi, pour me trouver, il faut faire 45 jours de jeûne. Il faut dépasser le Moïse en jeûne. Tu dépasses même le Seigneur en jeûne, sinon, moi, je suis plus que caviar. C'est ça. Moi, je ne suis pas dans papa caviar. Il a dépassé caviar. Alléluia. Ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, c'est que chacun d'entre nous se soumette à Dieu. Que Dieu soit notre berger. Et que cette parole, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et quand le bonheur et puis la
la grâce t'accompagne là. Il ne faut pas dire que tu as tout eu, donc tu ne viens plus à l'église. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Même David, quand il a perdu son enfant, son jeune enfant, quand on lui a annoncé, la Bible dit qu'il est allé se laver. Il a pris son parfum, il s'est habillé, direction dans le temple de l'Éternel, dans le sanctuaire. Il est parti rendre grâce à Dieu et il a dit, l'enfant qui est parti, je suis convaincu qu'un jour je peux le retrouver, mais lui il ne pourra pas revenir à moi. L'Éternel, que ton nom soit célébré, soit exalté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments de souffrance. Et il y a des moments où Dieu nous donne l'abondance et la bénédiction. Amen. Quand cette bénédiction-là déborde, ne quittons pas la présence de Dieu. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que les hommes, ils n'ont pas changé. Souvent, quand ils commencent à rentrer dans la bénédiction de l'Éternel, dans l'abondance de l'Éternel, dans le bonheur de l'Éternel, dans la grâce de l'Éternel, ils mettent Dieu au second plan. Dis à ton voisin, et puis va dire à ton frère, va dire à ta soeur, va dire à une connaissance. Quand Dieu commence à te conduire vers les eaux pâturages, où il y a de l'herbe, il y a de l'eau, tu bois, et puis tu commences à être en forme. Ne quitte pas la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure continuellement dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que ce qu'il a promis, ce que tu vois là, ce ne sont que c'est l'introduction de la bénédiction. Il y a le développement et la conclusion. Tu vas voir que quand tu vas finir la conclusion là, tu vas donner à tes enfants. Il y a suite.